Vous savez ce qui est encore plus cool que les formes d'art anciennes? Les formes d'art très anciennes et effrayantes. L'une d'elles a été découverte dans une grotte en Indonésie. Sur la paroi, il y avait un étrange dessin réalisé il y a environ 67 800 ans. Ce qui est aussi étrange, c'est que les gens dessinaient déjà à une époque aussi reculée. Les scientifiques pensaient que le besoin de créativité était apparu bien plus tard. Mais entrons dans cette grotte pour examiner cette œuvre de plus près. Les scientifiques ont découvert une image étrange sur l'île tropicale de Muna, au large de la côte sud-est de Sulawesi. Ici se trouve une grotte que les habitants appellent Liang Metaduno. On pourrait qualifier cet endroit de véritable exposition d'art ancien. Des silhouettes humaines, des bateaux avec des passagers, des cavaliers et d'autres dessins inhabituels ont été peints ici avec des pigments rouges, bruns et noirs. Mais récemment, les scientifiques ont trouvé quelque chose d'encore plus ancien et plus étrange. Toutes les images de cette grotte ont été réalisées il y a plusieurs milliers d'années. Cependant, le dessin récemment découvert s'est avéré vieux de plus de 67 000 ans. Ainsi, au plafond, à côté d'un dessin brun représentant un poulet, les spécialistes ont découvert deux mains. L'une d'elles avait un doigt pointu ressemblant à une griffe animale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Les scientifiques pensent que l'auteur a voulu exprimer le lien entre l'humain et l'animal. Mais le simple fait de dessiner une telle main est aussi surprenant. D'habitude, dans les peintures rupestres, on voit des petites silhouettes humaines ou des animaux. Mais ici, l'auteur a décidé de tracer le contour de sa propre main et d'y ajouter une griffe. Cette œuvre montre l'intention de l'artiste. Il a représenté quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que son imagination a inventé, et il l'a exprimé. Que voulait-il transmettre et que ressentait-il à ce moment-là? Peut-être a-t-il connu les affres de la création? Peut-être qu'après avoir terminé son dessin, il a appelé ses amis pour venir l'évaluer. Imaginez des foules d'hommes des cavernes se rendant à une exposition où un artiste célèbre a créé une nouvelle œuvre. Tout le monde admire la main griffue, applaudit et donne sa propre interprétation de l'image. Dans notre esprit, on a souvent l'impression qu'autrefois, les gens étaient des sauvages qui comprenaient très peu de choses. Mais et s'ils n'étaient pas si différents de nous? Eux aussi aimaient l'art. Ils se mettaient en colère, ils ressentaient l'envie, la tristesse et éprouvaient les mêmes émotions. Ils vivaient comme nous, mais sans la technologie. Les vestiges archéologiques comme celui-ci nous aident vraiment à mieux comprendre le développement de l'humanité. Mais pourquoi les scientifiques pensent-ils qu'il s'agissait d'abord d'un pochoir de mains humaines? Peut-être que c'était une sorte de créature, comme un yéti, et que ses mains ressemblaient vraiment à des pattes d'animal. Les spécialistes disent que les empreintes de mains étaient peut-être liées à des rituels pour éloigner le malheur. Et si l'auteur avait tenté de chasser la malchance avec sa main et y avait ajouté une griffe pour la rendre plus effrayante? De manière générale, après cette découverte en Malaisie, les chercheurs ont remis en question la vision eurocentrique de l'intelligence des peuples anciens. Pendant longtemps, le monde scientifique a cru que les capacités cognitives de l'homme moderne avaient commencé à se développer lorsque des populations ont migré vers l'Europe occidentale. Mais désormais, au vu de ce qui a été trouvé sur l'île de Muna, le développement de l'humanité a pu se produire indépendamment dans différentes régions de la planète. Cette découverte complète parfaitement une autre collection de peintures rupestres en Indonésie. En 2019, des scientifiques ont découvert des représentations de silhouettes humaines, avec des têtes et des queues d'animaux. Ces étranges créatures chassaient des phacochères et des buffles nains endémiques. Peut-être que les auteurs s'imaginaient comme ces êtres mi-animaux, mi-humains, et voulaient se donner l'apparence d'animaux. Ces dessins datent d'environ 51 000 ans. La main griffue a environ 67 800 ans, ce qui en fait le plus ancien exemple connu d'art rupestre au monde. Passons maintenant à une époque plus récente, le XVe siècle. À cette époque, de nombreuses œuvres d'art avaient déjà été créées et beaucoup de livres avaient été écrits. Mais il existe un objet qui reste l'un des plus mystérieux et même des plus inquiétants jamais réalisés. C'est le manuscrit de Voynich. De l'extérieur, il ressemble à un petit livre rempli de dessins de plantes variées, de fleurs, d'images astronomiques et de personnages. Toutes ces illustrations sont accompagnées de commentaires détaillés de l'auteur. Tout semble assez normal pour un livre des années 1400. Mais vous savez quel est le problème? La langue dans laquelle le livre est écrit reste inconnue. Les dessins sur ces pages représentent aussi des plantes inconnues. On y trouve des motifs étranges, des formules et des images mystérieuses de personnages. Tout cela ressemble à une sorte de grimoire.
Ça pourrait aussi être l'encyclopédie d'un monde parallèle, ou un manuel de fabrication de potions. Mais comment est-il possible qu'avec toute notre technologie moderne, nous n'ayons toujours pas déchiffré cette langue ni ces images? Qui était l'auteur? Que voulait-il nous dire? Et qui était ce Voynich exactement? Un marchand de livres et antiquaire du nom de Wilfrid Voynich a découvert ce manuscrit dans un monastère italien en 1912 et l'a aussitôt ajouté à sa collection. Le contenu étrange du livre a vite attiré l'attention des scientifiques. Pendant des décennies, historiens, linguistes, programmeurs et autres spécialistes ont tenté de comprendre ce qui était écrit sur ces pages, mais personne n'y est parvenu. Bien sûr, il y a eu des théories. Certains scientifiques pensaient que c'était écrit en hébreu. Des botanistes ont suggéré que la langue... D'un côté, il pourrait s'agir d'une langue inconnue qui a disparu. De l'autre, ce pourrait être une sorte de code. Mais qui était l'auteur? Certaines théories attribuent le manuscrit au philosophe et scientifique anglais Roger Bacon. D'autres étaient convaincus que l'œuvre appartenait à Léonard de Vinci, mais rien ne l'a confirmé. La théorie la plus plausible avance que le manuscrit a été rédigé dans une langue disparue, autrefois parlée en Méditerranée au Moyen-Âge. Les gens la parlaient, mais ne l'utilisaient pas dans les documents officiels ou importants. Une autre hypothèse suggère qu'il pourrait s'agir d'une langue oubliée du Moyen-Orient ou d'Asie. Bon, admettons que ce soit vrai, et que le livre soit écrit dans une langue que tout le monde a oubliée. Mais qu'en est-il de ces étranges dessins? Les plantes, les images astronomiques, les motifs inhabituels, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une grande encyclopédie sur la pharmacie, la nature et l'espace, un traité sur le monde naturel, ou quelque chose dans ce genre. On peut bâtir plein de théories et d'hypothèses, mais vous savez ce qui est vraiment génial? Vous pouvez essayer de résoudre le mystère de ce livre étrange par vous-même. L'intégralité du manuscrit de Voynich a été numérisée en haute qualité et publiée en ligne. Essayez de le déchiffrer et écrivez en commentaire ce que vous avez réussi à découvrir. Notre prochain artefact archéologique est encore plus étrange que le précédent. Au XVIIIe siècle, des pêcheurs japonais ont jeté un filet dans la mer et en ont sorti une sirène momifiée. Bien sûr, officiellement, ce n'était pas une vraie sirène, mais elle avait l'air très réaliste et même effrayante. Pendant longtemps, cette trouvaille a été conservée dans un musée et considérée comme un objet sacré. Mais, et si c'était vraiment une sorte de sirène? Et si, jadis, un peuple aquatique avait vécu dans l'océan? Pour vérifier ces théories, les scientifiques ont analysé la trouvaille et déterminé que l'objet était artificiel. Quelqu'un de talentueux avait utilisé des os, la peau d'un poisson-globe et de la fourrure animale pour créer cette figure grotesque. Mais ce n'était pas une simple sculpture. Selon les spécialistes, c'était un talisman censé offrir une longue vie à son propriétaire. Terminons notre récit par quelque chose de vraiment effrayant et sinistre. Vous savez sans doute qu'il y a des siècles, les Européens croyaient aux vampires. Oui, on trouve de nombreux livres et documents historiques à leur sujet, mais tout semble relever de la légende. Pourtant, il y a quelques années, des archéologues ont découvert des preuves assez glaçantes que les gens croyaient. Les spécialistes ont trouvé en Pologne une sépulture vieille de plus de 400 ans. Elle contenait le squelette d'une jeune femme. Une faucille avait été placée en travers de son cou et un cadenas avait été fixé au gros orteil de son pied gauche. Les scientifiques ont supposé que les habitants craignaient que cette femme ne devienne un vampire et ne sorte de sa tombe. Alors, par précaution, ils ont ajouté ces objets à son corps.